Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du 10e épisode de Koh-Lanta, les reliques du destin, les reliques de la Muerte. Et donc c'est parti, on va se lancer dans cet épisode que j'ai trouvé plus ou moins intéressant. Voilà, bon les éliminations étaient un peu choc parce que c'est quand même des gros candidats entre guillemets. Voilà, on se calme niveau gros candidats parce que j'ai vu sur les réseaux, je sais pas pourquoi je me suis perdu sur les réseaux avant de me coucher. Je le fais pas souvent, ça faisait longtemps, avant je le faisais tout le temps. À l'époque, je faisais pas la chaîne et tout, j'étais tout le temps sur X, enfin feu Twitter, et je regardais le hashtag Koh-Lanta, et des fois je rigolais, des fois je trouvais ça abusé, des fois je trouvais que les gens ils abusaient grave, voilà, etc. Mais là, j'ai regardé, alors que ça faisait très longtemps que je le faisais pas, j'ai regardé et j'ai trouvé que les gens étaient un peu durs à dire « Ouais, deux gros candidats, tous les gros candidats partent les uns après les autres. » C'est un peu dur. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, Guillaume, que je trouve très mignon et qui avait l'air très sympa, aucun souci, je trouve pas que c'est un gros candidat. C'est pas parce qu'il performe sur une épreuve que c'est un gros candidat. Pour moi, il était assez transparent un petit peu. Enfin, il était très gentil, mais je le trouvais très lisse, même s'il a essayé de se rebeller contre Paul à un moment. Voilà, il a pas retourné le camp. Johan, ok, c'est un gros candidat, Johan, mais c'est pas non plus un Pascal, même si ça m'embête de dire ça parce que Pascal, c'est pas trop ma tasse de thé, mais ça reste un gros candidat, c'était pas non plus un candidat comme ça. Donc je trouve qu'ils abusent. Ulrich, c'était un gros candidat, pas spécialement parce que je l'aimais bien, mais parce que il mettait l'ambiance, quoi. Donc voilà, je trouve que les gens abusent à dire qu'on a perdu de gros candidats. Même Paul était assez discret depuis 2 épisodes, alors qu'à un moment c'était un peu le petit père-fille du camp. Mais bon, anyway, j'ai trouvé que l'épisode était sympa, mais sans non plus s'enflammer. Je ferai peut-être un petit bilan à la fin de la review, il y a des chances, parce que mes reviews maintenant c'est un peu le bordel. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé l'épisode sympathique, les épreuves étaient bien, hein. Mais bon, on va en parler en détail. Là, parce que là, je m'enflamme, je brûle les étapes, et ce n'est pas du tout mon objectif. En tout cas, on y va, on se lance dans la review, et effectivement, c'est le lendemain du conseil, puisqu'on n'a plus du tout aucune scène à la sortie du conseil, c'est un peu dommage. Alors, peut-être qu'à chaque fois, c'est pas très intéressant par rapport au moment où il le montrait, mais j'adore ces séquences. C'est un peu dommage qu'ils fassent pas une petite séquence de 5 minutes sur ça, plutôt que des trucs insignifiants. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas trop de scènes de remplissage dans cet épisode. Même le confort de Zach, qui était un petit peu inintéressant, a été assez court. Donc en même temps, le confort était un peu éclaté au sol, si je peux me permettre. Voilà, je me permets de clasher. Mais en tout cas, le lendemain du conseil, les jeunes sont contents. Ils ont réussi à sauver Hugo, mais surtout à sortir Johan, qui est quand même une grosse menace. Même si je trouve que ce n'est pas le plus gros candidat de tous les temps, ça reste quand même un candidat avec un sérieux potentiel. Donc ils sont plutôt contents. On a même Hugo qui remercie Jade, parce que c'est Jade qui la sauve avec son petit collier. Mais en vrai, Jade, elle sauve Hugo, ok, elle aime bien vite fait machin, mais elle sauve aussi surtout les jeunes, parce que ça a un intérêt pour elle plus tard. Bon, anyway, en tout cas, même s'il a vu son nom dans tous les sens, il a de l'espoir, il y a de l'espoir pour les jaunes. C'est vrai que là, il retourne à égalité, surtout qu'on a deux rouges, c'est-à-dire Clarisse et Cindy, qui sont un peu sur tous les fronts, qui sont un petit peu des taupes, on va dire, des jaunes, et qui donnent toutes les infos des rouges. Et on a Clarisse, qui va clasher, hein. C'est vrai que Clarisse, souvent, elle est hyper positive, hyper souriante. Elle a ce côté attachant. C'est vrai que moi, il y a une période, elle me gonflait un petit peu. Trop d'énergie positive, trop de sourires, trop de yeux écarquillés. Et en fait, je commence à la trouver attachante malgré tout, même si Twitter commence à détester Cindy et Clarisse, parce que ça vire les mâles alpha qui sont pseudo-importants, alors que bon, ils sont lisses comme un galet sur une plage. Voilà. Petite punchline. Appelez-moi Mina Jasmine. Bon, bref, du coup, là, elle était plutôt rigolote, je trouvais. Et elle y va pas de main morte, effectivement, elle clash bien, en disant, il avait qu'à écouter ses chakras. Enfin bref, ça clash un peu. C'est vrai qu'elle est assez dure, je trouve, avec Johan. Elle dit également que son élimination est libérateur. Je trouve ça un peu hardcore, parce que c'est vrai que le problème de Koh-Lanta en général, c'est qu'on ne voit pas trop les relations entre les candidats. Donc, on sait pas trop qui sont les binômes, on sait pas trop qui aime qui. Enfin, il y a des fois, on voit les grandes lignes, mais c'est vrai qu'on n'a pas le détail de ça. Et des fois, que Johan, il saoule les filles, c'est vraiment tombé comme un cheveu sur la soupe la semaine dernière. Et là, limite, elle est trop contente qu'il ait dégagé. Alors que bon, même si apparemment il faisait trop le mec de la grande parole, etc. Et moi, le premier, ça m'a agacé. À aucun moment, Cindy ou Clarisse, elles étaient en mode, ça me saoule. Ils auraient pu amorcer ça un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est comme ça. Pour elles, je pense que bon, elles ont sauvé Hugo, mais elles en avaient rien à faire d'Hugo. À la base, elles voulaient éliminer Guillaume. Donc, je pense qu'elles auraient été bien contentes d'éliminer Guillaume, d'ailleurs. Je sais pas si elles l'auraient dit. Je sais pas si elles l'auraient dit aux filles. En fait,
débarrasser, Guillaume. Parce que je pense qu'elle voulait bien s'en débarrasser et la preuve, elles s'en sont bien débarrassées dans cet épisode. Enfin bref, tout ça pour dire que Clarisse, elle tire à balles réelles et ça rigole pas et c'est un petit peu surprenant de sa part. Ensuite, on a Johan qui débarque au jury final et en effet, on a Ulrich qui exulte. Clairement, il est en feu. Il dit même qu'il a jamais été aussi content de sa vie à part la naissance de ses enfants. Bon, je trouve ça un peu dur. C'est vrai que tout le monde s'acharne sur ce pauvre Johan, même moi le premier, hein, la semaine dernière, j'étais bien content qu'il saute. Mais j'avoue que les gens, ils y vont pas de main morte. Alors que je trouve que dans les épisodes d'avant, les gens ne manifestaient pas leur mécontentement sur Johan. Il n'y avait pas de plan « Oh, il est saoulant, oh, il nous fait chier ». Personne n'avait rien dit, en vrai. Alors que des fois, on a des protagonistes dans Koh-Lanta qui saoulent tout le monde et quand ils sortent, c'est pas si choc, quoi. Là, j'avais plus l'impression que c'était Paul qui énervait tout le monde que Johan, mais bon, ok. En tout cas, Johan raconte ce qui s'est passé et Johan dit clairement qu'il s'y attendait pas du tout, que c'est bien joué de leur part, etc. Mais Ulrich, il a le nez. Il a bien compris qu'à mon avis, c'est pas par hasard que Hugo a eu le collier sur sa grosse gueule et qu'il a été sauvé parce qu'effectivement c'est les taupes et je suis assez surpris et plutôt content que Ulrich se doute de quelque chose parce que c'est vrai que what the fuck, il y a personne qui s'est dit c'est un peu bizarre quand même comme par hasard elle sait que c'est Hugo alors que Hugo c'est clairement pas la plus grande menace chez les jeunes, c'est plus Guillaume par exemple. Donc voilà, un peu surpris que personne soit étonné, même si sur le camp ils vont un petit peu avoir des suspicions. Mais Johan, il sort vraiment en mode « Je m'y attendais pas, ils ont super bien joué ». Ben non, en fait. Il y a des rouges qui t'ont trahi, très clairement. Bon. Il est pas très focus par rapport à Ulrich, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas un si grand candidat que ça. En tout cas, sur le camp, on a Clarisse qui dit clairement face caméra que, effectivement, elle a un peu bousillé la team rouge avec son move qu'elle a fait avec sa copine Cindy. Elle dit clairement que ça passe en mode girl power, que ça y est, c'est les filles en priorité, etc. Et que ça va dégager du garçon, que ce soit rouge ou jaune. Mais il y en a un. Pourtant, à chaque fois, je suis en mode, il est un peu perdu, il fait candidat de télé-réalité, mais c'est Zach qui se doute de quelque chose. En effet, voilà, il se pose pas mal de questions, donc j'ai trouvé ça plutôt cool que Zacharia commence un petit peu à se réveiller. Et on a un petit binôme, moi j'aime bien ce petit binôme, Lola et Cindy, qui travaillent toujours en Tsum Tsum, qui sont toujours dans la jungle, en train de parler discrètement, etc. Et elle dit clairement, bon, on fait la team fille, pas de souci, etc., mais comptez pas sur Caroline. Clairement, Caroline, elle est team rouge, 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 rouge. Je pense que ça peut perdre Caroline. En effet, depuis le début, j'arrête pas de dire, c'est potentiellement la future gagnante, c'est la meilleure femme de toute la saison, etc. Et je trouve que quand même, c'est une très bonne candidate, mais c'est vrai qu'en restant trop fidèle au rouge, en espérant trop rester entre rouges avec des gens un peu bancals comme Cindy, comme Clarisse ou voire même Antonin, elle peut se perdre et se faire éliminer comme une bleue, donc en fait c'est pas tout à fait sûr qu'elle l'emporte, mais bon, en tout cas j'aime bien ce binôme Lola-Cindy. On a eu ensuite l'épreuve, alors l'épreuve, porter des sacs voilà, qui sont lourds, etc. On connaît. Je me rappelle grave de la Queen Alexandra des Quatre Terres qui avait tout fracassé dans la légende en portant le sac rempli de pierres. Et oui, je vais toujours placer Alexandra des Quatre Terres parce que je l'adore et qu'elle est forte. Mais en tout cas, il faut pas lâcher. Faut tenir le tas de sacs qui, au niveau du poids, représente 40% de sa masse corporelle pour les femmes et 45% pour les hommes. Alors pourquoi 5% plus pour les hommes? C'est vrai que dans la force des bras, peut-être que les hommes sont meilleurs que les femmes. Je ne sais pas. Je ne vais pas ouvrir une polémique. Mais en tout cas, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. Et en plus, quand on perd, on refile un sac à un homme et un sac à une femme. Bon, très bien. Et il se lance. Donc l'épreuve commence. Moi, c'est des épreuves dont je suis pas très fan, vous savez, des épreuves un peu statiques où c'est la notion du temps qui joue parce que c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus dur à tenir, etc. Et c'est vrai que Lola au début c'est un peu cata, elle se met dans une position pas possible, elle est vraiment comme ça, c'est un peu la catastrophe. Bon, elle arrive à bien se replacer, elle est aidée par ses camarades, en plus je crois que c'est Jade qui la conseille, donc plutôt cool. Et très rapidement, la première à tomber, c'est un peu choquant, c'est Caroline. Alors j'avoue que j'étais un peu choqué qu'elle tombe en première, enfin qu'elle tombe, mais qu'elle lâche en première, et elle décide de donner son sac à Guillaume et Lola. On va clairement avoir une stratégie de couleur tout le long du jeu. Et c'est vrai que quand elle le file à Lola, elle dit une petite phrase en mode putain, mais elle a vraiment la haine contre moi. On sent qu'il y a une petite rivalité au moins sportive entre Lola et Caroline. Je trouve ça plutôt rigolo, j'avoue, ça me fait un peu rire. J'avoue que je suis team Lola. C'est vrai que depuis le début, Lola, je suis en mode, oh, les suiveuses, on la voit pas beaucoup et tout. Mais depuis quelques épisodes, on voit qu'elle joue dans les stratégies, son petit binôme avec Cindy, on voit dans les épreuves, elle donne tout. En vrai, Lola, elle commence à devenir de plus en plus intéressante. Et finalement, ma petite Olga 2.0, j'aime de plus en plus. J'étais un peu en mode mais, et puis là elle commence à se révéler, je suis plutôt content. Alors que Caroline, j'avoue que depuis l'histoire des enfants, le discours des enfants qui m'a saoulé la semaine dernière, du coup j'aime de moins en moins. Puis là elle m'a un peu saoulé dans l'épisode, très clairement. Donc voilà, petite rivalité entre elles. Hugo ensuite tombe, il choisit Daniel et Clarisse. Clairement, on sent que c'est une stratégie de couleur et Clarisse va s'en prendre plein la gueule.
très clairement parce qu'elle est rouge, et en plus parce que Cindy va vite tomber. Et Caroline est déjà tombée, donc il reste plus qu'elle en fille. Et comme il faut donner un sac à une fille, ben, tous les jeunes qui tombent un par un, ben, il la refile à Clarisse, quoi. Alors que les rouges qui tombent, ils vont dispatcher entre Lola, entre Jade, entre Cynthia. Donc Clarisse, elle va subir, hein, clairement, elle va subir. On a Lola qui continue avec ses positions what the fuck, hein, ça m'a fait beaucoup rire, et Cindy qui tombe ensuite, comme je le disais, et qui choisit Guillaume et Cynthia. Lola tombe à son tour, parce qu'au bout d'un moment, elle avait lutté dans toutes les positions, c'est pas surprenant qu'elle tombe, et là, elle choisit Daniel et Clarisse. Et c'est là où je vous dis, ben, Clarisse, ça va beaucoup tomber sur elle. Clarisse, elle est quand même colère. Je trouve qu'elle est hyper performante sur l'épreuve. Elle va avoir énormément de poids, elle va tenir hyper longtemps. Hein. Je crois même qu'elle est pas dans le duel final. Elle est pas dans le duel final, non. C'est pas dans le duel final. Non, mais elle est dans les derniers, je crois. Ah non, c'est quoi le duel final? Ah oui, c'est Jade et Zakaria. Bon, ok. Enfin bref, mais en tout cas, elle a grave tenue. Je trouve que c'est assez incroyable la performance qu'elle a donnée. Daniel est pas si mauvais non plus. Bon, après, ils ont voulu nous faire croire qu'il pouvait gagner une potentielle 4e victoire consécutive. Même dans la bande-annonce, j'ai vu ça dans la semaine, quand je regardais je sais plus quoi. Et j'ai vu la bande-annonce Koh-Lanta. Ouais, Daniel, est-ce que vous avez gagné la 4e victoire? Je me dis, il nous sauce un peu trop, je pense pas que ça va le faire. Et effectivement, bah, Daniel, comme il est très fort partout, il se prend plein de sacs dans la gueule et il lâche. Guillaume a l'air plutôt bon aussi. En tout cas, il arrive bien à faire semblant. On n'a pas l'impression qu'il souffre par rapport à certains. Donc ça, c'est vraiment bien joué de sa part. D'ailleurs, il va être très stratège dans l'épreuve, on va en parler après. Et c'est vrai qu'au bout d'1 heure d'épreuve, ils sont encore 8. Donc vraiment, félicitations. Moi, je pense que j'aurais tenu à peu près 3 minutes. Donc bravo. Daniel, c'est fini pour lui. Bon, pas surprenant. C'est vrai que ça commence à être compliqué. Il choisit là aussi stratégie de couleur, bien sûr. Il choisit Paul et Jade. Et Paul lâche assez rapidement et choisit Antonin et Clarisse. Donc Clarisse, vraiment, elle s'en prend plein la gueule, comme je disais. Cynthia, c'est pareil, à son tour, elle lâche, elle choisit Zakaria et Clarisse. C'est limite un acharnement, mais bon, en même temps, il n'y a pas le choix. Elle va pas le refiler à ses copines. Hein. Et Guillaume fait une petite stratégie. En effet, il décide de lâcher, alors qu'il aurait pu un peu plus tenir, pour faire gagner Jade. Et du coup mettre du poids encore plus sur Clarisse et sur Antonin. Je pense qu'il s'est dit Antonin va plus tenir que Zakaria. Bon, il a parlé son mauvais cheval comme il l'a dit à la fin de l'épreuve, c'est dommage. Du coup, Jeanne n'a pas gagné, mais c'est plutôt gentil de sa part, même si la stratégie en épreuve, je sais que Denis Brognard n'est pas très fan. On se souvient de Ludovic qui avait essayé de faire gagner Émilie dans Vanuatu et que finalement elle avait refusé le totem. Bon, très bien, moi je l'aurais bien accepté, et pas que ce totem-là, si je peux me permettre. Oui, je pète un câble. Oui, je vrille. Bon, en tout cas, en tout cas, il favorise Jade, c'est plutôt bien joué de sa part. De toute façon, il a dit qu'elle allait bientôt lâcher. Et Clarisse, au bout d'un moment, elle lâche. Enfin, au bout d'un moment, on l'a chargée comme une mule, elle craque. Elle choisit Antonin et Jade. Bon, Antonin, fallait choisir un rouge, donc elle n'a pas eu trop le choix. Et pour Antonin, c'est terminé. Donc, on a un duel final. Bon, il pose sur Jade et sur Zakaria parce qu'il n'a pas le choix. Et Jade, franchement, elle n'a pas lâché, je trouve. Elle s'est bien démenée, mais c'est quand même Zakaria qui gagne. Bon, mais c'est bien pour lui, Zakaria. On sent qu'il avait envie d'une victoire parce qu'effectivement, au moment de sa victoire, il va mettre ses doigts vers le ciel. Denis, pour faire pleurer dans les chaumières, va lui demander pourquoi, alors que Denis sait très bien pourquoi il a fait ça. Et effectivement, moi, j'avais vu sur les réseaux sociaux et sur Internet toute son histoire, qui avait pris énormément de poids suite au décès d'un ami très très proche, et qu'après il avait dû se ressaisir, et que c'est un peu sa femme qui l'a aidé, et tous ses proches, etc. Donc c'est une histoire très jolie, c'est une histoire très mignonne, et Zakaria, il s'est battu, et franchement, outre cette image de candidat télé-réalité, Julien Tanti du pauvre, franchement, c'est un mec qui s'est battu dans sa vie et c'est super joli. Ça, je peux pas lui enlever. Mais c'est vrai que bon, pour faire pleurer dans les chaumières, Denis, c'est le premier. Et c'est un peu chiant, je trouve. Après, c'est un moment mignon. Franchement, c'est un moment mignon, mais c'est vrai que ces moments-là, moi, ça met un peu mal à l'aise. Alors que clairement, je serais à leur place. Denis ferait, vous pensez à qui? Moi, je serais toute ma famille, c'est dur. Clairement, je serais pareil. Je serais pareil, donc je ne juge pas, mais des fois c'est un peu relou, on n'est pas aux États-Unis. Et je trouve que même version américaine, il n'y a pas autant de scènes. Il y en a, hein, très clairement, des moments émotion, mais pas autant, je trouve. Bon, enfin bref, c'est que mon avis. En tout cas, Jade et Guillaume assument la stratégie qu'ils ont eue pendant l'épreuve, donc ça c'est plutôt cool, ça m'a un peu surpris, mais pourquoi pas. Et voilà, on a Clarisse qui est un peu au bout de sa vie, elle a dit que c'était une épreuve pour elle, les trucs statiques comme ça, où il faut tenir dans le temps, elle est performante, elle l'a prouvé dans la première épreuve de la saison, donc elle est un peu dégoûtée, donc je peux la comprendre, elle est un peu dure avec elle-même en disant qu'elle n'est pas contente, elle n'est pas fière, etc., alors qu'elle peut être grave fière de ce qu'elle a fait. Mais elle est un peu dure, mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, Clarisse, si tu passes par là, tu as été incroyable, sache-le. Et puis Zakaria, il part au confort, il part tout seul. D'accord, j'étais un peu choqué, je pensais qu'il allait vraiment partir avec quelqu'un, surtout que je vous l'ai même pas dit, mais le confort, c'était aller voir une petite famille dans un petit village sur l'eau, des maisons en pilotis, en bambou, et découvrir la famille et manger quelques bouts. Et je me dis, ça aurait été cool de vivre ça à plusieurs, clairement. Plutôt que, je sais pas moi, manger un burger, là, tu découvres la famille, la culture, etc. Alors moi,
quand il montre ces séquences dans koh ça m'emmerde, mais à le vivre, ça doit être incroyable. Enfin, moi qui ai pas mal voyagé, j'ai vécu des trucs un peu semblables, c'est incroyable, ça te laisse des souvenirs de ouf, donc Zakaria, il a dû kiffer sa mère. Mais par contre, seul, c'est un peu dommage. C'est que mon avis. En tout cas, on retourne sur le camp et c'est vrai que Clarisse, elle a un peu le seum. Voilà, elle a un peu le seum parce qu'elle a senti un peu d'injustice. Elle sent bien que les couleurs sont là malgré tout. Elle s'en est pris plus à la gueule parce que c'est la dernière fille rouge, étant donné que Caroline et Cindy n'ont pas tenu non plus trop longtemps. Et Caroline, elle a trop le seum. Alors ça m'a fait un peu rire, j'avoue. Je ris sur Caroline, la pauvre. Alors que je trouve que c'est une très bonne candidate. Hein. Mais j'avoue que là, c'était un peu marrant parce qu'on a je sais plus qui dit ouais, on a tous grave bien tenu. Et elle pète un petit peu un câble en disant ouais, non mais dites pas ça. Moi j'ai tenu 12 minutes, de quoi vous parlez, nanana. Elle commence à grave s'énerver. Elle a un peu les boules. On sent que Caroline est un peu en train de perdre pied. Effectivement, elle a perdu son Johan et je pense que c'était un petit binôme. Ils s'entendaient très bien. Elle était contente d'être avec les garçons rouges et tout. Je pense qu'elle s'est jamais trop entendue avec les filles rouges, notamment Cindy. Je pense que Clarisse allait, mais avec Cindy, c'était pas la folie. Et là, elle sent bien que elle est en train de perdre pied. Et c'est vrai que là, elle a pas performé. Ça lui fout un coup. Donc, elle est un peu en larmes. En plus, elle a pas l'impression d'être hyper bien intégrée depuis la réunification. Elle arrive pas à faire semblant suite aux stratégies, etc. Bon, en même temps, t'en fais aussi, hein, Caroline. Hein, en suivant tous les rouges, c'est une stratégie, comme les autres. Et c'est vrai qu'on a Clarisse et Daniel qui essaient de la soutenir et tout. Par contre, de l'autre côté, on a Cindy. Putain, qu'est-ce qu'elle est mauvaise. J'adore qu'il se fout un peu de sa gueule en disant, franchement, là, ça y est, elle commence à péter un câble, elle panique. Elle sent qu'elle est plus en très bonne position parce que c'est vrai que quand ils étaient chez les rouges, il y a eu un conseil, c'était Cindy et ensuite Clarisse. Ou peut-être Antonin. Je pense que les trois, ils sortaient bien avant Caroline. Donc là, elle est un peu en détresse. Heureusement, elle a Daniel et Clarisse. Clarisse, elle est bien gentille, hein, pour la soutenir. Mais c'est la première fois qu'on voit un montage négatif de Caroline. Donc en vrai, c'est pas si sûr que ça qu'elle peut gagner la saison. Hein. Normalement, une gagnante ou un gagnant, il a très peu de montage négatif, ou alors quand il y a vraiment que du négatif et qu'ils ont pas trop le choix, ils essaient de le lisser un peu comme Maxine par exemple, des armes secrètes qui était hyper perfide avec l'or. Ils ont tout mis sur le dos de l'or. Maxine est passée un peu pour la meuf gentille, etc. Donc voilà. En tout cas, Caroline, c'est pas sa journée, hein, très clairement. Ensuite, on a le confort de Zakaria. Bon, clairement, rien à foutre. Hein, je vais pas mentir. J'ai clairement mis en majuscule rien à foutre, en fait. Je suis désolé, Zakaria, il est mignon comme un cœur, avec ses jolies dents blanches. Il est trop choupi, y a aucun problème. Mais ce qu'il a vécu sur son confort, on s'en fout. Ça doit être super à vivre, vraiment, parce qu'il arrive dans la maison en pilotis, comme je disais, au-dessus de l'eau. Il rencontre la famille, les petits-enfants, c'est trop mignon. Il mange plein de trucs sympas. Il découvre la ferme. Il y a une petite ferme avec des poules et un petit cochon qui était enfermé dans une cage. Ça m'a rendu trop triste. Mais en tout cas, c'est plutôt rigolo. Mais c'est vrai qu'en plus, il est tout seul, donc il fait des commentaires tout seul. C'est à la limite un peu gênant, quoi. Il est en mode, ah, c'est rigolo. Ah, ben, j'espère que les bambous, ils sont pas trop lourds parce que je suis un peu lourd. Mais rien de ouf. Il n'y a pas de partage en vrai parce que, les gens, ils parlent pas très bien anglais, donc ils parlent comme ils peuvent. C'est un moment mignon, mais franchement, un peu rien à foutre. Et je suis plutôt content qu'il ait écourté parce que, à part le fait qu'il mange un petit peu, qu'il boit des cocktails un peu chelous, bon, on n'a pas vu grand chose. Et franchement, je trouve même qu'il était un peu éclaté au sol, ce confort, parce que il était tout seul et puis ça a duré juste une après-midi. Il a même pas eu sa petite nuit pour dormir, je sais pas, dans un lit sympa. Enfin, franchement, moi j'aurais été deg. Hein. J'aurais pas tenu tous ces sacs juste pour ça. Bon, ça devait être incroyable à vivre. Hein. Je pense que si il voit cette vidéo, Zakaria était en mode mais non, mais c'était la base. Mais seul et en plus même pas avec une nuit, avec un petit déj le lendemain, un peu décevant. Ensuite sur le camp, on a un petit moment de survie. Effectivement, on a Jade, ça c'était marrant. On a Jade et Cynthia qui sont en train de chercher des fruits, etc. Et elles tombent sur des mini-fruits, comme des fruits de la passion, je crois qu'elles disent, en mode Polly Pocket, tout petit mini sweetie, tout petit, trop rigolo. Et c'est en mode, putain, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment petit, vas-y, on va pas manger ça à 11 ou 12, vas-y, on les bouffe. On les bouffe en scred. Et elle fait, ouais, il peut nous arriver un malheur parce que Johan, il a bien mangé 2 bananes de son côté et maintenant il est dehors. Et je les vois bien sourire comme 2 petites hyènes et ça m'a fait beaucoup rire. J'étais en mode trop marrant. Un peu mauvaise, mais ça m'a fait rire. Franchement, c'était assez rigolo. Et Antonin pète un câble. C'est vrai qu'Antonin, il en a ras-le-bol de sa team. En plus, il peut pas piffrer Caroline. Bon, ça, on l'avait un peu senti déjà dans la phase chez les Rouges que Caroline et Antonin, c'était pas grand amour. Et il propose à Daniel et Guillaume, ils sont tous les trois entre mâle alpha, de créer une tribu blanche en mode vas-y, on s'en fout des couleurs maintenant. Moi, chez les Rouges, j'ai envie de virer Caroline. Est-ce que vous avez des gens chez les jaunes que vous voulez virer? Et Guillaume dit potentiellement Paul. Il y a Daniel qui dit moi, Paul et Hugo, je m'en fous. Donc en gros, ils commencent à faire leur petite tambouille. Et c'est vrai que Caroline est dans le viseur d'Antonin, ça me bute, il veut vraiment l'aligner. Il arrête pas de dire je peux plus la supporter, j'en ai ras-le-bol et tout. Donc on sent que Caro, en vrai, elle est un petit peu dans la sauce. Et les filles, elles de leur côté, elles font leur petite alliance. Elles sont en mode ouais, on se soutient, on veut les 5 filles à l'orientation. Bon.
Franchement, s'il y a 5 filles à l'orientation, je crois que c'est du jamais vu. Je crois qu'on n'a jamais vu 5 filles à l'orientation. Est-ce qu'on a déjà vu que des mecs à l'orientation? Je pense que oui. Bah déjà, la nouvelle édition. La nouvelle édition, ils ont viré toutes les filles. Donc, clairement, je crois que le top 7, c'était que des mecs ou top 8. Donc, on n'a jamais vu que des filles. Donc, moi, why not, hein. Même si les gens ils disent, ouais, mais c'est ban les plus fortes, c'est ban les plus grosses candidates. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous, je veux que les 5, elles aillent à l'orientation. En plus, elles sont vraiment en mode, ouais, on y va toutes les 5, sauf Caroline. Hein. Vraiment, Caroline, en fait, tout le monde s'en fout. Non, mais Caroline, elle est dans la sauce, à part Daniel, mais et Zacharia, elle a personne, en vrai. Parce que toutes les filles s'en foutent. Cindy, Clarisse et les 3 jaunes. Même si Clarisse, elle lui a remonté le moral, mais je pense qu'elle s'en fout. Antonin peut pas la piffrer. Franchement, Caroline, c'est un peu compliqué pour elle. Je dis pas que c'est la prochaine à sortir, mais c'est chaud quand même. C'est chaud parce que les filles, elles veulent vraiment virer tous les mecs et Caroline, donc un peu chaud. Mais en tout cas, les stratégies se font et ça, j'aime bien. J'aime bien, ça se réveille un peu. En plus, ça se mélange un peu, même si le conseil, bon, ça va être encore un jeune qui va sortir. Mais je trouve que c'est bien, au moins, ça prend des petits risques. On a le repas, bon, repas pas très passionnant, ça mange du pandanus et des fruits de mer. Et on a le retour de Zacharia en mode bonjour, moi j'ai bien kiffé mon petit séjour. Il raconte vite fait. Et on a Clarisse qui se moque un peu de lui, putain. C'est vrai que Clarisse, elle se moque de lui. Bon, c'est assez rigolo, c'est bon enfant, hein. C'est vraiment pas pour le terminer, donc c'était plutôt marrant. Et il mange des oursins. Alors là, c'est la révélation pour Clarisse. C'est la révélation des oursins. En plus, elle dit des oursons. Putain, elle est vraiment perdue. Je pense qu'en fait, en vrai, Clarisse, je pense qu'elle me ferait rire. Au départ, j'étais en mode, ouais, je pense qu'elle prenait trop mon énergie, elle me saoule. Voilà, elle est un peu too much et tout. Et en fait, de plus en plus, je l'apprécie, cette Clarisse. Elle me touche. Franchement, elle me touche. En plus, par son histoire et tout. Moi, j'aime bien. Et là, elle a une passion pour les oursins. Vraiment, c'est un truc de malade. Elle me dit, mais c'est trop bon. C'est un gros festin. J'adore. C'était plutôt sympa. Il mange des papayes. Donc, ça fait plaisir. Bonne ambiance. Bon, la pluie arrive, mais franchement, ça n'empêche pas qu'il y a une ambiance plutôt sympa malgré les stratégies, les couleurs et tout le monde qui veut éliminer Caroline. La pauvre Caroline, putain. N'empêche, ça doit être dur à vivre. Le lendemain matin, on a Daniel qui est au charbon. Effectivement, il prépare le petit déjeuner, il découpe tout ça, il prépare tous les trucs, il fait la tambouille, tout ça, la popote. Et c'est vrai qu'on a vraiment les 2 garçons jeunes. Je crois que c'est Guillaume et Hugo en mode, oh là là, mais il a trop la rage, mais calme-toi, boy. Faut vraiment te détendre. Mais bon, moi, j'avoue, je serais en mode, vas-y, Daniel, prépare un petit déjeuner au lit, ça fait plaisir. Bon, je pense que si au bout du 3e matin où il me fait petit déjeuner, il fait, bon, par contre, tu vas bouger ton cul, mon grand, hein. Ce que je comprendrais. En tout cas, il est hyper actif et tant mieux pour la tribu, hein, ça fait plaisir. Il faut un petit peu de partage de riz. Et quand il y a du partage de riz, on pense à qui? À Marianne de Johor, ça fait toujours plaisir. Donc ça mange, etc. Mais ça parle surtout stratégie. Et on a Cindy qui propose Paul à Antonin. Donc franchement, pourquoi pas? Paul, personne ne peut le piffrer apparemment, même les jeunes en vrai. Mais Zacharia, il dit non, non, moi je veux une fille, moi je veux une fille. Zacharia, franchement, je pense que c'est le plus malin des rouges, hein. On parle de Daniel qui fait le patron, qui a un peu remplacé Johan depuis qu'il est parti. Mais c'est vrai que Zacharia, il est en mode, mais non, faut virer une fille, en fait. Il y a que des mecs qui sont sortis. Et il a raison, hein, Zacharia, de se méfier, hein. Mais bon, ça n'aura pas marché. Et Cindy, elle est colère. Elle face caméra, elle dit, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux pas éliminer une meuf, c'est clair. Je veux éliminer un mec. S'il faut partir à la guerre, on part à la guerre, en fait. Putain, mais Cindy, elle commence à s'acheter un caractère, elle commence à s'imposer. Elle rigole pas, la Cindy. Elle a la rage. Et d'ailleurs, on a son portrait. Et son portrait, mais j'ai hyper aimé. Alors moi, c'est vrai que Cindy, depuis le début, je suis mi-figue, mi-raisin. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette expression. Et effectivement, j'étais en mode, bon, j'étais en mode, la Cindy, bon, elle est sympa, y a pas de souci, mais elle est un peu perdue. Je vous dis souvent, ouais, elle est perdue, elle arrive pas à s'intégrer à son équipe, on la voit pas beaucoup, on sait pas si elle est bonne en stratégie ou en sport. Enfin, on la sentait un peu perdue. Et là, depuis quelques épisodes, je trouve qu'elle se réveille bien, elle s'est rapprochée d'Ulrich. Ensuite, elle commence un peu à s'imposer, à imposer son style et à dire ce qu'elle pense, etc. Donc ça fait plaisir, mais quand on voit le portrait, mais c'est pas du tout la même meuf qu'on a eu en début d'aventure. La première partie d'aventure de Cindy n'est pas le portrait qu'on a eu hier soir, hein. Entre ses missions au Mali, son activité sportive qui est hyper intense, son côté féministe, bon ça on l'avait un peu quand même, le côté féministe de Cindy, que tout le monde disait, ah c'est la nouvelle Gaëlle. Non, pas du tout, aucun rapport. Et le fait qu'elle soit hyper proche de sa maman aussi, c'était trop mignon. Ben moi j'ai adoré le portrait. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le portrait, je l'ai trouvé touchant, j'ai trouvé surprenant. Franchement j'ai bien aimé, ça m'a fait plaisir de la voir comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. En tout cas, Cindy et Clarisse sont clairement prêtes à voter contre un rouge si ils veulent éliminer une fille jaune. On sent que l'alliance féminine est assez solide. Bon, ça va se disloquer un peu dans l'épisode, c'est un peu dommage. Et on a une petite réunion des rouges. Je pense que des Zacharia, des Caroline ou même des Daniel se sont dit, oula, ça commence à parler dans tous les sens. On voit les filles rouges qui sont proches des filles jaunes. Ça commence à un peu à partir en cacahuète avec Zacharia qui commence à avoir des suspicions. Petite réunion des rouges. Et elle dit, bon, on est d'accord, on est tous rouges. Et je pense qu'elle a essayé de se rassurer, Caroline. Et là, Antonin fait, non, moi, je suis blanc. Oh, mais Caroline, elle était trop colère. Elle était vraiment, en fait, non, c'est une blague. Donc là, tout ce qu'on a vécu les 25 jours,
tu fous tout à la poubelle. Non, mais non, pour la bonne ambiance, etc. Moi, je suis blanc et tout. Oh là là, les dramas. Donc là, on sent que potentiellement les rouges peuvent se déchirer. Bon, finalement, ils vont rester assez solides jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère que ce sera un peu plus sympa par la suite. Mais en vrai, Caroline sent le vent tourner. Et c'est compliqué, là, avec Antonin qui fait un peu le satellite, comme dirait Lucie, l'électron libre, c'est un peu chaud pour les rouges. Hein. En tout cas, je l'espérais. Bon, finalement, c'est un jeune qui est parti, je suis un peu triste, mais ça commence à être chaud quand même. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité, donc on la connaît, c'est les tables à bascule avec les petits dominos, on recule, tac, 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 il faut que les 6 y tiennent, etc. On connaît, mais surtout, bon, ça on le savait parce qu'on avait vu la bande-annonce la semaine dernière, mais elle est éliminatoire, donc clairement, quand Denis annonce ça, ils font pas leur main, ils sont en mode chocado, en mode what, c'est une blague, ils sont trop choqués. Et c'est vrai que l'épreuve, elle est hyper dure. Hein. Franchement, je l'ai jamais faite en vrai. Pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une épreuve assez compliquée qui fait rapidement péter un câble. De toute façon, dès qu'il y a des dominos à faire tenir, hein, que ce soit les dominos qui sont alignés, qui font tic 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 et qui doivent tomber dans un panier, c'est insupportable. Mais là aussi, c'est bien relou. Hein. Franchement, on sait souvent en plus que c'est une épreuve éliminatoire, ce truc. En plus, le 6e trop perfide, le 6e domino, faut le mettre sur une petite plateforme rouge. Mais c'est horrible. En plus, il faut bien reculer, passer derrière les bambous et tout. C'est un peu perfide. Et écoutez, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que Caroline était assez colère quand même si elle va pas gagner l'épreuve, j'ai trouvé assez magistral. Daniel toujours efficace. Daniel, même quand il gagne pas les épreuves, il est quand même hyper bien placé. Il est quand même assez vénère, je trouve. C'est vraiment un très très bon candidat. C'est peut-être même le meilleur candidat en épreuve. Bon, on s'en doutait parce qu'il avait gagné quand même 3, mais je trouve que sur toutes les épreuves, que ce soit équilibre, force, statique et tout, il est toujours hyper efficace. Guillaume est pas dégueulasse aussi sur l'épreuve, hein, alors que Guillaume c'est plus genre le parcours du combattant ou des trucs comme ça. Et là, assez fort. Hein, il profite même des fois de la chute de Daniel et Caroline pendant l'épreuve pour les rattraper. Et Cynthia, qui sort de nulle part. C'est vrai qu'en début d'épreuve, on la voyait pas trop. Et en fait, elle fait une percée surprise. Donc, j'étais plutôt content parce que j'aime beaucoup Cynthia. C'est vrai qu'au début, j'étais en mode, mais qui est cette dame dans les 2 premiers épisodes? Et puis, depuis l'élimination de Clémence, Clémence, et oui, on l'a pas oublié, la petite Clémence du début d'aventure, elle se révèle de plus en plus. Je la trouve drôle, pertinente, pas mal de réparties. Et en plus, elle performe sur les épreuves. C'est pas la première épreuve où elle est forte. Alors, c'est la première épreuve qu'elle remporte puisqu'elle gagne l'épreuve, réussit à se faufiler et à dépasser Daniel, Caroline et Guillaume. Donc, j'étais trop content. En plus, Denis qui dit « Ok, les belles !» quand elle gagne. Il l'a dit aussi pour Zakaria. Est-ce que Denis va dire ça à chaque épreuve? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très content pour elle. C'est une candidate que j'aime bien, que je surveille de près. Donc, plutôt heureux. Daniel en 2e position, je vous l'avais dit. Même s'il gagne pas, il est toujours bien placé. Et puis, surprenant, Hugo 3e position. Ok. Hugo, pareil que Cynthia, on l'a pas vu venir, donc tant mieux pour lui. Caroline finit 4e. Bon, c'était assez évident qu'elle ne finisse pas dans les derniers. Ensuite, on a Guillaume 5e. Bon, c'était à peu près le top depuis le début de l'épreuve. Antonin y suit. Après, on a Jade. Bon, ça, c'est la première partie des aventuriers qui se qualifient. Et ensuite, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc là, moi, j'étais un peu en stress. J'avais pas envie que Clarisse et Cindy virent parce que je voulais qu'elles foutent le bordel pour la suite de l'aventure, dans les stratégies et tout. Je voulais que ce soit un gars qui vire. Quand j'ai vu que ça se jouait entre Zach et Paul, à un moment, quand ils étaient plus que 6 ou 7 à jouer, j'étais en mode, bon, si ça pouvait être Zach, ça m'arrangerait parce que Paul, je l'aime bien déjà. Il y a une bonne période où j'ai bien aimé, sa petite perfidie, j'ai bien aimé. Et j'avais pas trop envie que les jeunes se fassent niquer et qu'ils soient en infériorité. C'est pour ça que je voulais que Paul reste. Bon, ben finalement, c'est la merde totale pour les jeunes. Espérons que les filles, leur stratégie féminine tienne. Mais au final, c'est Zakaria qui se qualifie en 8e, donc un peu deg. J'avoue, un peu deg. J'aurais bien aimé que ce soit lui qui sorte, même si il est très mignon et très gentil et très touchant et que je le déteste pas du tout. Mais pour la suite du jeu, j'aurais préféré que ce soit lui. Et Lola étant PLS. En plus, dans la bande-annonce, ils ont fait croire que c'était elle qui était éliminée. Je savais très bien que c'était pour nous induire en erreur, les petits perfides. Mais effectivement, Lola, panique totale. On sent qu'elle est en détresse. Elle fait tomber ses dominos. Elle essaie de se concentrer. C'est très dur, surtout que Cindy arrive à se qualifier. Donc ça, j'étais plutôt content. Cindy est 9e. Et au bout d'un moment, Lola, elle se concentre en disant « Tu ne t'arrêtes jamais, tu ne t'arrêtes jamais ». Elle réussit à passer sa dernière poutre et elle gagne l'épreuve. Enfin, elle gagne en 10e position. Mais en tout cas, elle n'est pas éliminée. Et après, limite, elle fait une crise de panique, quoi. On a vraiment Clarisse et Zakaria, non c'est Jade et Zakaria qui lui remontent le moral. Elle était vraiment en pelle et je pense qu'elle se voyait sortir. Elle était au fond du trou, quoi, la petite Lola. Elle m'a fait trop de la peine, trop mignonne. J'avais trop envie de la prendre dans mes bras. Donc voilà, et ensuite il reste plus que les 2 capitaines. Donc Paul, en plus c'est hyper symbolique, les 2 capitaines. Paul et Clarisse. Là j'étais un peu team Clarisse. Ça m'a fait chier d'abandonner Paul, mais je voulais vraiment que ce soit Clarisse parce que je pense qu'elle est déterminée avec Cindy, foutre le bordel dans les stratégies. Donc je voulais qu'elle reste. Et Paul, c'est vrai qu'il était discret depuis 2 épisodes, on le voyait plus trop. Voilà, je me disais, est-ce que Paul aurait pas fait son temps?
dans Koh-Lanta malheureusement, même s'il aurait pu foutre le bordel par la suite, on ne sait pas, avec Desi on refait le monde, mais en tout cas les deux capitaines, le duel de l'enfer, en plus il pleut sans limite donc c'est encore plus compliqué, ça glisse, il y a du vent etc. Et à un moment Clarisse elle était à deux doigts de l'emporter mais non, elle a passé qu'une jambe et en fait le domino il tombe donc c'était horrible pour elle. En plus, ils font une pause, tellement qu'il y a du vent, ils font une petite pause et ils reprennent quand ça se calme. Et finalement, c'est Clarisse qui l'emporte. En même temps, elle avait l'air de vraiment dominer le duo final contre Paul. Et en plus, Paul galérait depuis le début sur cette épreuve. Donc voilà, un peu une élimination choc aussi, parce que Paul a été quand même un gros personnage niveau stratégie, même sur les épreuves et tout. Je trouve qu'il a été un peu plus impactant qu'un Guillaume, par exemple, même si j'aime bien Guillaume, je le trouve choupi. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Paul a hyper bien réagi. Il a pas pété un câble, il était pas en larmes, il était pas au bout de sa vie. Il a clairement dit qu'il avait envie de rester plus longtemps et que ça faisait des années depuis ses 18 ans qu'il tentait de faire l'aventure. Mais voilà, je trouve qu'il a une sortie plutôt classe et au moins il ne se sera pas fait éliminer, son flambeau n'aura pas été éteint. C'est plutôt cool pour lui. On retourne au camp avec une Cynthia ravie, victorieuse. On a aussi Lola qui raconte un peu sa crise de panique, qu'elle était hyper inquiète, qu'elle a cru qu'elle allait sortir, qu'elle se voyait sortir du jeu. Et on a son petit portrait, bon, un portrait très mignon, plein d'énergie, de fraîcheur. C'est vrai que Lola, je trouve que dans le montage, ça transpire pas ce qu'elle est dans le portrait. Dans le portrait, on la sent vraiment hihihi, je suis une petite rigolote, un peu une Charlène en vrai de Caramoan, un peu fofolle. Moi, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je suis un peu hihi, trop rigolote, sportive et tout. Et là, sur le camp, on la voit plus, bon, avant, elle était limite un fantôme. Et là, on la voit un peu stratège et forte sur les épreuves. Bon, pas sur celle-là où elle était en panique, mais quand même. Donc, je suis plutôt content qu'on ait vu ce portrait parce que c'est pas la Lola qu'on voit sur le camp. J'espère qu'on va avoir un peu plus de spontanéité et de fraîcheur, en tout cas, sur le camp. Une petite pépite, je l'espère, parce qu'elle a l'air pétillante et rigolote. Bon. En tout cas, on a vu son portrait, ça fait plaisir. Et Zakaria, lui, il est content de la situation. Ben oui, il y a un jeune qui s'est fait éliminer, et surtout que c'est Paul, qui avait l'air d'être pas très apprécié par la majorité des gens, le pauvre, alors qu'il a l'air très gentil, ce monsieur. Et il jubile, c'est vrai qu'il jubile de la situation. Lui, pour lui, c'est un avantage pour les rouges. Et là, les rouges, ils sont en majorité, ils peuvent faire vraiment bulldozer sur les jaunes comme ils veulent. Et c'est clairement la stratégie qui va être adoptée très rapidement. Sauf qu'entre-temps, Paul arrive au jury. Je suis très content qu'on voit un éliminé à une épreuve à un jury. C'est très rare. C'est de plus en plus, notamment Fouzi dans la guerre des chefs. Et je crois que la revanche des 4 terres, on en a vu aussi. Peut-être Maxime. Je sais plus, enfin bref. Mais en tout cas, c'est bien qu'il le montre. Et c'est vrai que les gens sont un peu choqués de le voir. Je pense que certains sont plutôt contents. Il raconte un petit peu comment ça s'est passé, qu'il a été éliminé à l'épreuve, etc. Johan est ravi. Johan est content de voir Paul éliminé. Un jaune, ça lui fait plaisir pour lui. Par contre, il n'est pas du tout content que Paul lui annonce que certains veulent jouer un peu côté blanc. Par exemple, Antonin, peut-être les filles, etc. Donc là, Johan fait moins son malin. Il sent qu'il peut voir aussi des rouges arriver au jury et que ses petits protégés, bye bye bisous, et quittent l'aventure. En tout cas, sur le camp, ça parle stratégie. Ça y est, là, c'est les derniers instants avant le conseil. Enfin, c'est la veille, mais bon, en tout cas, c'est les dernières heures avant le conseil. Et c'est vrai que la personne qui est un peu au centre des stratégies, en tout cas au début des stratégies à ce moment-là, c'est Antonin, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un électron libre. Voilà, il a envie de voter Caroline alors que c'est une rouge. Il s'en bat les couilles, il veut faire une alliance avec d'autres garçons, etc. Sauf que les filles, elles lui disent clairement qu'elles veulent virer un mec, que ce soit rouge ou jaune. Donc lui, il fait la petite Pookie, faire la porte à la Pookie dans le side. Il va voir Daniel et lui dit clairement Cindy et Clarisse, vous comptez plus sur elle. Donc c'est vrai que là, Antonin, un peu une petite girouette, il passe dans tous les sens. Il est avec les rouges, il est avec les filles, il est avec les mecs, il fait ce qu'il veut, il fait un peu sa tambouille. Bon après, on verra si ça lui apporte quelque chose ou si ça lui porte préjudice, je ne sais pas. Mais en tout cas... clairement, il fout sa petite merde. moi, j'aime bien. Je le trouve mignon comme un cœur, ce petit Antonin. Donc, je suis ravi pour lui. J'espère que ça va pas lui retomber dessus, mais j'ai un peu peur. En tout cas, Daniel va vérifier auprès des filles, auprès de Cindy, en disant, on est d'accord, tu votes avec nous, tu votes avec les rouges. Ouais, t'inquiète, je vote avec les rouges et tout, super. En tout cas, on sent que Daniel, il veut pas perdre le contrôle, il essaie de ressaisir un petit peu ses troupes. Et c'est vrai qu'ils réfléchissent à un nom, ils veulent virer une fille. On a Zakaria et Antonin qui sont clairement déterminés à voter une fille. Et c'est Lola qui est visée, parce que Lola, elle est forte dans les épreuves, etc. Bon, il y avait peut-être Jade aussi, Jade, même Cynthia. Moi, Cynthia, il peut pas l'éliminer, elle a le totem. Mais Jade aussi est forte, Les filles jeunes, elles sont fortes en vrai, Mais Cindy, elle est en mode, putain, mais votez Guillaume, on a peut-être la chance de l'éliminer, il est grave fort, faut le dégager. Et on sent que Cindy va pas trop être écoutée, mais en fait, si elle va être écoutée, et ça fait plaisir, parce que j'avais peur que Cindy n'ait pas d'impact sur son équipe, et en fait, si, elle a un petit impact, et ça fait plaisir. Et comme je vous disais, Antonin qui va un coup à gauche, à droite, au milieu, au fond, en haut, en bas, il fait ce qu'il veut. Là, il est déterminé à éliminer les filles.
Donc il a dit non mais là, si on élimine un garçon, on va se retrouver avec 4 mecs contre 6 filles, elles vont nous dégager un à un, faut vraiment éliminer une fille, éliminer une fille, éliminer une fille. Donc je me suis dit putain mais non, faut pas éliminer une fille s'il vous plaît, imposez-vous les filles, etc. Donc on a une nouvelle réunion des rouges, ça ne s'arrête jamais, et vraiment ils sont déterminés à voter ensemble, ils sont même un câlin devant une Cynthia et un Hugo qui sont en mode ah bon ben ça va être compliqué pour notre gueule hein, très clairement, je pense que là les rouges sont ensemble, et Clarisse un peu what the fuck, elle est en mode oui c'est bon on est encore de retour avec les rouges, on vote les rouges ensemble, on s'en fout. D'accord, un coup oui, un coup non. Bon après c'est le jeu de la stratégie, hein, mais vraiment ça change en 3 secondes. Et par contre les filles, elles veulent quand même protéger leur copine jaune, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que elles sont avec les rouges, mais tranquilles, elles font step by step. Donc franchement Cindy et Clarisse, elles jouent pas si mal que ça. Hein. Là elles redonnent confiance aux rouges, enfin les rouges peuvent avoir confiance en elles en disant non mais ok on vote à vous, par contre on vote Guillaume. Donc elles sont en mode on vote Guillaume, on vote Guillaume. Daniel il est pas du tout fan de l'idée, je pense que Caroline et Zacharia non plus, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, elles essaient de s'imposer. Et sur le coup je me suis dit ça se trouve ça va pas fonctionner et ça va être une fille jaune qui va virer. Et là on a les jeunes qui sont clairement en panique, ils disent clairement non nous on compte sur Antonin, il est avec nous. Mais Antonin il est pas du tout avec vous en fait, il est avec tout le monde et personne à la fois en fait, donc c'est un peu chaud hein, de compter que sur Antonin qui clairement joue sur tous les tableaux. Bon après Jade elle est un peu en panique, je pense qu'elle en a un petit peu conscience, donc elle commence à chercher des colliers avec Lola, je crois que toutes les deux elles cherchent des colliers, mais on peut pas que compter sur Antonin, clairement elles vont voir que ben non pas du tout, hein, fallait pas compter sur Antonin qui a bien voté avec les rouges, donc c'est un peu choc et ils vont aller au conseil et moi j'espérais qu'un truc, c'est que Clarisse et Cindy arrivent à s'imposer et qu'elles virent un mec, parce que moi cette année je suis team girl, même si on est d'accord que si ça avait été l'effet inverse, je pense que les gens auraient dit ah c'est des gros machos etc, ils veulent virer toutes les filles, ça se fait pas et tout, mais pourquoi pas renverser un petit peu la tendance. Ensuite on a le conseil et c'est vrai comme je vous le disais déjà, je trouve que les questions de Denis au conseil sont de plus en plus courtes, c'est de plus en plus expédié, donc moi ça m'arrange parce que souvent quand c'est pour du blabla c'est pas très intéressant, s'il n'y a pas de clash de remise en question ou de règlement de compte ça ne m'intéresse pas, donc c'est pas plus mal. Et effectivement bon ils sont en mode les jeunes ouais le départ de Paul ça fout la merde, on est en infériorité, on sait très bien que c'est un jeune qui va sortir gna gna gna. Et Cynthia a dit moi je suis trop content d'avoir gagné l'épreuve mais je suis un peu triste de perdre un jaune. Donc en fait voilà, plus suspense, on a bien compris qu'un jaune allait dégager. Est-ce que ça allait être Jade, est-ce que ça allait être Lola, est-ce que ça allait être Hugo, est-ce que ça allait être Guillaume, on ne sait pas. Donc on a le dépouillement et on a une battle entre Caroline, tous les jaunes ont voté Caroline, et Guillaume, mais tous les rouges ont voté Guillaume, même Antonin, Cindy, Clarisse et tout, donc c'est Guillaume qui dégage. Un peu choqué que ce soit Guillaume qui soit sorti. Je pensais vraiment que les mecs allaient réussir à convaincre les filles de voter contre une fille. Du coup, je suis un peu content. Alors, ça me fait chier que Guillaume sorte parce que il était mignon, il était choupi. Mais par contre, voilà, je suis très content que les filles, elles aient pris leur coronesse et elles se soient bien battues. Et donc, je me dis, putain, il y a quand même 5 mecs qui ont viré en réunification. Il n'y a aucune fille qui a dégagé. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si ça avait été l'inverse, ça avait été 5 filles, ça aurait crié gros macho sur les réseaux. Là, un peu moins, ça râle clairement parce qu'effectivement ça râle contre Cindy et Clarisse parce qu'elles éliminent des gros candidats. Bon, Guillaume je l'aime beaucoup, il est très mignon, il n'y a pas de souci. De là à dire c'est un gros candidat, en stratégie il était pas trop là. Bon sur les épreuves ok, mais les épreuves ça fait pas tout. Donc en tout cas voilà, team fille, team girl power. Cette année ça va être girl power, écoutez, je l'espère, j'espère que ça va tenir. J'avoue que les alliances féminines ça fait des années que je lutte pour que ça tienne plus d'un seul conseil. On verra si en sous-marin elles arriveront. On sent que quand même Cindy a l'air déterminée. Clarisse un peu moins, mais Cindy a l'air déterminée. En tout cas, le pauvre Guillaume, il n'y avait rien dans sa poterie, donc pas de retour de Paul, pas de duel, rien du tout. Par contre, là, il y a de plus en plus de poteries vides qui ont éclaté depuis la réu, donc je pense qu'on va avoir une succession d'avantages qui vont s'enchaîner. En tout cas, voilà, Guillaume qui est parti, il était mignon comme un cœur, pas forcément méga utile. Je pense que c'est quelqu'un de très gentil dans la vie, hein, vraiment, mais là, on l'a pas beaucoup vu, à part qu'elle vite fait pour 2 petites stratégies minuscules, tout petit, et un peu les épreuves. Donc tant pis. Bisous Guillaume. À très vite peut-être dans un duel à 3. Donc voilà, écoutez, j'ai trouvé l'épisode sympathique, il y a eu pas mal de stratégies, je trouve que le confort a été pas mal écourté, les épreuves étaient sympas. Donc en vrai, c'était pas un épisode si naze. C'est vrai qu'au début de la review, j'étais en mode ouais, c'était sympa vite fait. Non, finalement, c'était pas si mal, pas mal de stratégies. Il y a des gens qui ont un peu changé de destin, comme Caroline, hein, en se disant ah, future gagnante, c'est sûr. Là, avec ce montage pas terrible dans cet épisode, je suis moins sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé l'épisode sympathique, ça s'est bien suivi, je trouve. Un peu trop de pub, bien sûr, ça c'est un classique. Mais j'ai trouvé que l'épisode était bien, avec 2 éliminations un peu choc, hein, quand même. Donc voilà, et puis les filles avancent tranquillement, donc ça, je suis plutôt content.
l'instant, j'espère que ça va tenir et qu'elles vont pas changer leur choix et qu'elles vont se dire non, on va suivre les garçons. On verra. Mais en tout cas, je trouve que c'est un épisode très correct. J'en ai eu pour ma faim. Donc voilà, au niveau des candidats, donc on va faire par couleur parce que clairement la tribune n'est pas blanche, même si Antonin veut être blanc. Du côté des jeunes, on va faire les éliminés. Allez, hommage. Paul, écoutez, un peu déçu qu'il ait été éliminé parce que je pense qu'il avait un potentiel stratège. Il l'a montré, hein, il était un peu perfide pendant quelques épisodes. Mais là, bon, c'est vrai que ça faisait 2 épisodes qu'on le voyait plus trop. Est-ce qu'il avait pas fait son temps? Je sais pas. Je pense que s'il était resté, il aurait pu faire des petits coups, mais là, on sentait qu'il se cachait un petit peu derrière les autres pour tenir un petit peu. Je pense qu'au conseil, il aurait peut-être pu tenir. Est-ce que Guillaume aurait été éliminé plus que lui? Je sais pas. Mais bon, c'était assez évident qu'il n'aille pas non plus jusqu'à l'orientation. Mais bon, c'est une épreuve, donc au moins son flambeau n'a pas été éteint. Je trouve que c'était un candidat plutôt intéressant, en vrai. Pas forcément ultra attachant, mais assez intéressant. Donc c'est dommage qu'il parte, mais il a fait son job, je trouve, de petit perfide. Ça aurait été intéressant de le voir plus longtemps, mais c'est comme ça. Ensuite, Guillaume. Alors, Guillaume, je l'ai trouvé très lisse pendant une majeure partie de son aventure, on va pas se mentir. Alors, ça, c'est dû au montage, hein, je suppose. Il est très mignon, il est très fort dans certaines épreuves, il y a aucun souci. Mais voilà, il a pas non plus transpiré la stratégie. Le seul moment où j'étais en mode « Ah, trop cool, il fait des stratégies », c'est quand il voulait virer Paul avec Hugo. Ça, c'était plutôt sympa, que ce soit en phase d'équipe ou en individuel. Mais voilà, moi, je suis pas non plus au sol comme les réseaux en mode « Ah ouais, ils ont éliminé un gros candidat ». Non, abusez pas. Voilà, Guillaume est très sympa, très mignon, il devait être très fort, mais on l'a pas beaucoup vu dans la saison et en stratégie, il n'était pas très présent. Donc voilà, ça me fait un peu chier parce que je le trouve choupi, mais c'est pas non plus dramatique. Écoutez, Guillaume, bisous, hein, dommage, mais voilà, je j'ai pas d'avis négatif sur lui, même plutôt positif, mais qu'il s'en aille, ça, voilà, ça me dérange pas plus que ça. Ça me fait plus chier pour les filles jeunes, mais c'est tout. Ensuite, Hugo, Hugo, c'est pareil, je trouve qu'on le voit pas assez. C'est pas un candidat dont je raffole depuis le début, mais je le déteste pas du tout. Il a quand même l'air d'avoir une grosse personnalité assez rigolote, assez fun. Sur des épreuves, il a performé, d'autres non, donc il est un peu inégal niveau épreuve. Bon, après, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout niveau épreuve, mais je veux dire, de là à dire qu'il est complet, j'en sais rien. Mais je trouve ça dommage qu'on le voit pas plus que ça, parce que quand même, la semaine dernière, il a fallu dégager quand même. On a quasiment pas vu de l'épisode. Donc j'aimerais bien qu'on le voit un peu plus, tout simplement parce que ça attise un petit peu ma curiosité. Donc voilà, j'espère qu'il va tenir un petit peu pour qu'on voit, mais c'est vrai que là, s'il y a conseil, les filles elles vont pas vouloir virer une meuf, donc ça peut être lui, il peut être en danger, il peut virer la semaine prochaine, donc on verra bien. Mais en tout cas, je trouve pas qu'il soit inintéressant, mais c'est vu qu'on le voit pas assez, il faudrait le montrer un petit peu plus, s'il vous plaît. Et du côté des filles, donc on a Jade qu'on a un peu moins vu que d'habitude, hein, même si elle a performé sur l'épreuve de confort, et sur l'épreuve d'immunité, elle était correcte, elle est dans la moyenne, mais elle était moins dans les stratégies. On l'a un peu vu, mais c'était moins elle qui était mise en avant, c'était plus les rouges, un peu Lola vite fait, mais je trouve quand même que c'est une des meilleures stratèges du jeu, c'est celle qui est la plus réfléchie, c'est celle qui prend les choses en main, elle est entreprenante, voilà, elle prend les choses en main, donc vraiment ça c'est cool. J'ai l'impression que niveau stratégie des filles, c'est peut-être elle qui est dans le lead, même si Cindy et Lola font leurs petites apartés, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment dans le game, dans les épreuves elle donne tout. Voilà, c'est une candidate plutôt intéressante, pas forcément ultra attachante je trouve, même si j'aime bien sa petite bouille, mais je trouve que c'est une très bonne candidate et pour moi c'est même une des meilleures candidates de la saison avec Caroline, même si Lola est de plus en plus intéressante, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne candidate et j'aime bien la suivre au fil de la saison. Ensuite on a Lola, mais Lola je suis plutôt content, je vais pas vous mentir, Lola au début j'étais vraiment en mode oh elle va être trop bien, c'est trop Olga 2.0, puis après elle m'avait un peu déçu, elle était très discrète, un peu suiveuse des garçons, et là elle se révèle de plus en plus, que ce soit sur les épreuves, que ce soit sur le camp ou que ce soit en stratégie, hein, son petit binôme avec Cindy j'aime beaucoup, donc plutôt intéressante, vraiment j'aime bien, je commence à vraiment m'attacher à elle, son petit moment de panique sur l'épreuve j'ai trouvé trop touchante, donc ça commence à devenir mon petit poulain Lola, ça y est je la surveille de près, j'aime beaucoup, et oui je change d'avis comme de Schmitt, je suis un peu comme Antonin. Ensuite on a Cynthia, écoutez Cynthia j'aime beaucoup depuis le début, je vous le dis, c'est vrai que les 2 premiers épisodes j'étais en mode mais qui est cette dame, et en fait plus ça avance, plus on la voit, c'est punchline, elle a beaucoup de réparties, elle est drôle, elle est forte dans les épreuves. Alors en stratégie on a l'impression qu'elle est plus suiveuse de Jade et Lola, mais je pense quand même qu'elle a des idées et tout, donc voilà, je la surveille de près. Cynthia elle a jamais été montrée négativement, donc en vrai elle peut aller très très loin aussi dans le jeu, donc voilà, j'aime bien Cynthia, j'espère que l'Alliance des filles va tenir, comme ça l'amènera assez loin, et c'est une candidate que je trouve attachante et qui est plutôt forte, donc j'aime bien Cynthia. Et du côté des rouges, alors Daniel, écoutez, moi j'arrive pas du tout à le trouver attachant, même si la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était clairement ses épisodes parce qu'il remportait toutes les épreuves et avec son pote, son ami très proche, là, ils étaient mignons et tout. Mais voilà, on sent quand même qu'il a pris la place de Johan, c'est-à-dire leader des rouges. Voilà, il essaye de tout le temps de ressaisir ses troupes, de les réunir, faire des réunions en mode non, vous votez avec nous les filles, c'est toujours lui qui entreprend la chose, même si Caroline est aussi au taquet.
mais je trouve que c'est quand même un bon candidat. On peut pas dire que c'est un candidat nul. Je comprends qu'on apprécie le candidat, il est fort dans les épreuves, en stratégie, il essaie de se bouger, il a l'air bien intégré, en survie, il est au taquet. Je pense même que c'est l'un des candidats les plus complets de sa saison, Daniel. C'est même un des meilleurs candidats de sa saison, donc vraiment chapeau à lui. Mais j'ai pas ce côté attachant, c'est un peu dommage. Même s'il a une bonne bouille, j'espère voir un peu plus de côté attachant de lui, comme on avait vu quand elle était en visio avec son pote, là, très très proche. Ensuite, Zakaria. Zakaria, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu dur avec lui en mode, oh, c'est un candidat de télé-réalité, c'est Julien Tanti 2.0, voilà, tout ça. Mais il a quand même ce côté attachant, même si c'est un peu larmoyant, son histoire, c'est quand même une très belle histoire, ça on peut pas lui enlever, toute l'histoire qu'il a vécue et tout machin. Moi, ça m'a vraiment touché. C'est juste que des fois, ils sont un peu chiants à faire le focus, le zoom sur ça dans l'émission, mais en tout cas, je pense qu'il est ultra attachant. Sur le camp, moi je pense que je serais sur le camp, je serais hyper pote avec lui, il a l'air super fun, super rigolo et tout machin. Et il réfléchit, c'est vrai qu'on l'a toujours vu en mode rigolo, je pense qu'à mon corps et voilà, je suis un candidat de télé-réalité. Mais là vraiment, il commence à réfléchir aux stratégies, il veut vraiment viser les filles parce qu'il se dit, après il y aura que des filles, on va dégager les uns après les autres. Donc il commence à réfléchir aux stratégies et ça c'est intéressant. Donc ça, bon point pour Zakaria, vraiment ça fait plaisir, je le soutiens pour ça. Et je le trouve plutôt attachant, ça on va pas se mentir. Ensuite, Antonin. Alors, Antonin, moi, j'adore parce que je le trouve trop choupi. Déjà, c'est mon petit ourson depuis le début. Je le trouve trop mignon. Et sur les épreuves, ça commence à aller de mieux en mieux. Il commence vraiment à bien performer. Pas toutes, il est irrégulier, mais quand même bien performé. Mais surtout sur le camp. Sur le camp, c'est le chaos. C'est le mec qui change d'avis comme de chemise. C'est la grosse girouette. Et ça, j'aime bien, j'avoue. C'est un peu bordélique, un peu à la Survivor. Et ça, je trouve ça rigolo. En tout cas, est-ce que jouer sur tous les tableaux, ça va lui apporter du positif ou du négatif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien pour lui. Mais j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Je suis pas objectif, je pense. Je trouve qu'en tout cas, il joue. Il se lâche, il n'hésite pas aussi à mettre les pieds dans le plat en disant je verrai Caroline, moi j'en ai rien à foutre et tout. Donc il commence à être de plus en plus intéressant et franchement je soutiens Antonin, je l'aime bien et Beauty Privilege, donc vraiment je kiffe Antonin, j'aime beaucoup. Et ensuite les filles, alors écoutez Caroline, ouais j'ai été un peu dur avec elle dans la review mais j'ai vraiment du mal à m'attacher à cette nana, pourtant elle a plein de qualités, elle est forte dans les épreuves, bon là c'est vrai qu'elle a pas été incroyable sur l'épreuve de confort mais c'est une contre-performance sur toutes les performances qu'elle a faites avant et même après puisque l'épreuve d'immunité elle a été très impressionnante. Elle est quand même active sur le camp, elle est dans les stratégies, elle essaie en tout cas de se sauver la pomme, etc. C'est juste qu'elle a pas l'air très bien intégrée. Et des fois, je la trouve un peu dure. Des fois, je la trouve, voilà, quand elle dit à Antonin, ouais, t'as tout oublié. Ben non, mais c'est qu'au bout d'un moment, on est individuel, faut aussi penser à sa gueule, faut aussi avancer. Et comme toi, je peux pas te piffrer, ben j'ai envie de te faire sortir. Je trouve quand même que c'est une candidate assez intéressante. C'est une très très bonne candidate. Sûrement la meilleure femme et peut-être une des meilleures de la saison, comme je l'ai déjà dit. Donc à surveiller, mais c'est vrai que ce côté non attachant, c'est un peu dommage. Voilà. Je sais pas si les gens la trouvent attachante, moi de mon côté, ça ne matche pas. Mais je la trouve pas inintéressante, loin de là, loin de là. Je pense que c'est même une des candidates les plus intéressantes de la saison. Après, elle a été montrée négativement, donc pour l'instant, la course à la victoire, finalement, elle perd un petit peu des points. On verra bien ce que ça donne par la suite. Ensuite, on a Clarisse. Alors Clarisse, j'étais un peu dur au début de la saison en disant qu'elle était fatigante, qu'elle puisait mon énergie, que voilà, elle était un peu too much. Et en fait, je commence à la trouver de plus en plus attachante. Effectivement, elle a ce côté un peu pas relou, mais un peu voilà épuisant. Mais ça n'empêche que je la trouve trop attachante. J'adore son histoire. Je trouve qu'elle est déterminée. Elle joue. Et même si elle fait la taupe, qu'elle va dans tous les sens, je trouve qu'elle est là pour jouer. Elle fait pas juste suiveuse et je regarde ce qui se passe. Alors qu'au début, elle était un peu comme ça. Elle n'arrivait pas à faire ses choix. On se souvient quand elle avait voté pas Françoise, mais Karine. Donc voilà, donc je suis plutôt content. Elle est forte dans les épreuves, même si là, elle a eu chaud pour ses fesses, mais quand même, elle est assez déterminée. Tout le monde s'est acharné sur elle, sur le confort, et elle a tout donné, donc elle peut être fière d'elle. C'est une candidate plutôt attachante. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'aime bien de plus en plus. En tout cas, elle remonte dans mon classement et ça fait plaisir. Et ensuite, Cindy. Alors Cindy, je vous ai toujours dit, elle est perdue, gna gna gna, mais là, elle se révèle de plus en plus. Là, c'est plus du tout la Cindy perdue qui n'arrive pas à s'intégrer. Là, elle est bien intégrée aux filles. Elle décide, et là, clairement, on l'a vu avec le conseil, mais j'ai même pas dit, c'est Guillaume qui est sorti. Les filles se sont vraiment imposées. On a même Caroline qui dit, je vote pour Guillaume, ça me fait chier, mais je suis les désirs de Cindy et Antonin. Alors, un peu choqué qu'Antonin veuille voter Guillaume, mais bon, ok. Mais je pense que c'est surtout Clarisse et Cindy qui ont mis la pression pour voter Guillaume. Donc elle s'impose, on l'écoute, et ça fait plaisir parce que clairement, à l'époque où ils étaient en équipe, ça aurait été la prochaine à sauter. Donc je suis plutôt content, je la trouve de plus en plus attachante, même si des fois elle est un peu perdue toujours. En plus, elle est un peu perfide, elle fait des sourires du diable à la caméra quand Caroline est en train de péter un câble, donc j'aime bien. Donc Cindy, à la fois attachante, mignonne et un peu perfide, j'adore, c'est un petit cocktail que j'aime bien. Elle commence à devenir une de mes favoris aussi, donc Cindy, je te suis de près et j'espère que l'Alliance féminine va tenir pour toi, j'adore. Voilà, en tout cas, j'ai fini pour les candidats. Là, pour la victoire, Caroline est toujours en lice, hein, mais je vois bien des Jade, potentiellement des Clarisse ou des Cynthia l'emporter, même Lola en vrai. Je vois surtout une fille pour l'instant gagner, parce que chez les mecs, je vois mal Zakaria gagner. Alors Zakaria, je le vois bien en finale,
en finaliste peut-être. Daniel, chez les mecs, a un potentiel de gagnant. Mais Antonin, c'est mort. Antonin, c'est mort. Et puis Hugo, on le voit pas assez, donc je pense que c'est mort aussi. On verra bien, mais je vois bien une fille. Et ouais, le petit quatuor, Jade, Cynthia, Lola et Clarisse, why not? Cindy, je pense que c'est mort aussi, en vrai. On verra, on verra, on verra. Caroline peut percer aussi. Elle n'est pas complètement perdue non plus pour la victoire, donc on verra bien. Enfin voilà, j'ai donc fini ma review. J'espère que c'était pas trop long. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que des fois je suis un peu trop bavard. C'est difficile de faire plus court, mais bon, c'est comme ça. C'est ma façon de faire. C'est comme ça. En tout cas, merci pour tout le soutien. Merci pour tous ceux qui sont là depuis le début, qui sont arrivés après en cours de route. Merci du soutien. Ça fait trop plaisir. On n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Enfin bref, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. J'essaie de répondre le plus vite possible, même si c'est un peu chaud, j'avoue. Pas mal de trucs, de projets et de trucs dans ma vie perso. Donc, beaucoup de rebondissements, mais j'arrive à peu près à faire ce que je veux. Donc, tout va bien. En tout cas, merci pour tout. Merci d'être là. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Donc, d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.